Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Alors forcément, quand on porte une toilette comme la mienne, on a envie de parler de l'histoire du lieu. Je suis ici au théâtre du Palais Royal. C'est Philippe III d'Orléans, propriétaire du domaine, qui décida de le faire construire. Il fut inauguré en 1783. Allez, tout de suite, place au sommaire. Justement, comme nous sommes au Palais Royal, nous parlerons de la pièce qui s'y joue actuellement, Joyeuse Pâques, avec Roland Giraud et Maïk Janssen. Puis, nous rencontrerons Jessica Berthe, qui revisite la mythologie grecque dans Les rêves de Jessica. Mais avant cela, n'ayez pas peur, on part au Café de la Gare pour la nuit des piranhas. Venez passer une nuit d'enfer avec les piranhas ayant pris d'assaut la cellule d'un commissariat. Lâchement abandonné par les autorités, ce commissariat sera la scène de situations plus comiques et loufoques les unes que les autres, vécues par des personnages déjantés. Entre divergences d'opinion, disputes et solidarité, les protagonistes vont chercher à s'apprivoiser et à découvrir ensemble d'où provient le Capharnaüm du monde extérieur. Vous avez été une grave erreur, mon vieux. Vous savez pas qui je suis. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, alors ça, c'est la boulette qui va sonner le glas de votre carrière. Faites-moi confiance. J'espère que vous aimez faire la circulation dans les banlieues difficiles. Allez, entre là-dedans, du con. Non, mais dis donc, t'as vu comme t'es gaulé? Arrêtez, vous êtes ridicule. Tu vas sur moi. Je vais pas te rater, Ça se passe dans un aquarium sans eau, qui est ce que vous voyez derrière vous, qui en fait est une cellule, mais c'est plutôt un aquarium sans eau dans lequel évoluent des êtres qui sont des prédateurs plus ou moins, ou des proies plus ou moins achevées. Donc il y a des piranhas, des murènes, et puis des poissons fourragers, ceux qu'on mange. Moi, à 20 cm près, je faisais basculer l'histoire. Ah, mais 20 cm, des fois, ça fait toute la différence. Et le cauchemar des milliers de petits épargnants que vous avez spoliés avec la complicité du FMI, ça vous bouleverse aussi, j'imagine. Je savais les tapineuses branchées bourse, mais FMI, c'est plus rare. Je pense qu'elle est originale, en ce sens qu'elle met de l'humanité un peu partout, même là où il n'y en aurait pas toujours. C'est une pièce optimiste en fait, cynique mais optimiste. C'est ainsi, la femme voit large, l'homme voit loin. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu la banlieue? Je vous arrête tout de suite, j'étais à Roissy pas plus tard qu'hier. Évidemment, sa fin risque d'être ignoble. Vous vous sentez prêt à vivre avec ça? Moi, oui. Avec tes discours d'avant-guerre qui puent la naphtaline, je suis sûre que t'es un fils de bourge. Je suis un prisonnier politique. Sortez-moi de là, camarade. Gueule! Messieurs, si vous ramenez votre maîtresse chez vous pendant que votre épouse part en voyage, veillez à ce que son avion ait bien décollé. Voilà une situation cocasse où Roland Giraud va faire croire à sa femme, Maïk Janssen, que sa maîtresse n'est autre que sa fille. Cette comédie écrite par Jean Poiret et mise en scène par Jean-Luc Moreau ne manquera pas de vous faire rire ici même, au théâtre du Palais Royal. C'est ma femme. Ah bon, on n'est pas couché, hein? J'aimerais voir comment mon mari va s'en sortir seul. Comme vous voulez. C'est Julie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Julie, c'est Julie. C'est ma fille. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Moi, dis donc. Eh oh, t'es plus une gamine hein, quand on te connaît dans ton papa comme ça. Tu vois, c'est vraiment délicat ce que tu dis devant l'enfant. Tu vois, vraiment. Alors là, je te remercie. Vraiment, je te remercie. Mais et la jeune veuve, quel enchantement. La jeune veuve. Oh. Et les animaux malades de la peste. Quel chef-d'œuvre. Oh là 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 là. Le chien et le loup. Le chat, la belette et le petit lapin. L'huître et les plaideurs. La moule et la citrouille. C'est maman. Voulez-vous dîner avec nous? Ah ben non, Alors, c'est cette manie d'inviter les gens tout le temps comme ça, ma chérie. Quand elle est comme ça, je crois voir son père, celui-là, si vous saviez. Oh, mais nous savons. Seigneur, si vous êtes dans le quartier, jetez un coup d'œil. Je pense que je vais me réveiller, là. Je vais sûrement me réveiller. Normalement, je ne devrais pas tarder à entendre le réveil sonner.
Nous avons rencontré Jessica Berthe, la jeune comédienne seule en scène dans Les Rêves de Jessica. La mythologie grecque est à l'honneur dans ce spectacle musical à la mise en scène graphique et joyeuse. Une pièce à partager avec vos enfants. Donc Les Rêves de Jessica, c'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'elle fait des cauchemars à cause de la mythologie grecque. Parce que pour son anniversaire, sa grand-mère lui a offert un livre sur la mythologie grecque. Et donc les monstres de ces cauchemars, ce sont par exemple Cerbère, le gros chien à 3 têtes qui garde la porte des enfers. Il y a aussi la Gorgone Méduse, donc cette fameuse dame qui a des serpents à la place des cheveux. Il y a aussi le Minotaure, donc cet homme qui a une tête de taureau. Et il y a aussi les sirènes par exemple. Et il y a aussi parfois de jolis monstres qui viennent dans ses rêves comme Pégase, le cheval ailé sur lequel elle monte et elle va faire la sieste sur les nuages. Alors c'est un spectacle qui est assez interactif et très pédagogique puisque bien évidemment on parle de la mythologie grecque. Donc ça apprend aussi aux enfants qui n'ont peut-être pas encore vu ça à l'école, la mythologie grecque. Donc on leur apprend par exemple que Hadès est le dieu des enfers, Poséidon le dieu de la mer, des tempêtes et des naufrages. Il y a aussi Zeus, donc le dieu des dieux, le chef des dieux. Donc c'est un spectacle assez interactif, c'est-à-dire qu'on a une graphiste qui nous a fait des dessins animés spéciaux donc pour le spectacle. Il y a de la musique originale aussi, qui a été faite par un musicien qui s'appelle Sébastien Wolf. Et c'est un texte qui a été écrit par Irène Favier, la metteur en scène. Donc c'est une jeune femme avec qui j'ai créé la compagnie Les Éhontés. Donc c'est un spectacle, voilà, je discute beaucoup avec les enfants, ils participent beaucoup, ils montent sur le plateau, je leur pose beaucoup de questions, savoir s'ils connaissent un peu les héros de la mythologie grecque comme Orphée, Persée ou Thésée. Alors les monstres, ils apparaissent dans les dessins animés. Voilà. Donc il y a un dialogue qui s'instaure entre Cerbère et Jessica, par exemple, sur de la vidéo. Il y a aussi un dialogue avec le Minotaure. Donc Jessica va le toréer grâce à la musique, comme à la corrida, comme en Espagne. La musique, c'est la meilleure amie de Jessica. C'est-à-dire que c'est elle qui va l'aider à combattre les monstres de ses cauchemars. Donc elle a une arme redoutable et c'est la musique. À chaque fois qu'elle se confronte à ces monstres, voilà, la musique est là pour l'aider à les combattre. Donc par exemple, la guitare va endormir Cerbère, le piano va combattre la Gorgone Méduse et le gong va combattre le Minotaure. Donc voilà, donc elle est là pendant tout le spectacle. Et Jessica va aussi demander aux enfants de l'aider à combattre les monstres de ses cauchemars. Il paraît que c'est quand on endosse le costume qu'on devient véritablement le personnage. Marcel Pagnol disait « L'habit flatte toujours. Ce n'est pas moi qui suis élégant, c'est mon costume. » C'est vrai, moi aussi j'ai l'impression d'être très élégante dans cette robe 17e, d'être une vraie marquise. Allez, au revoir à tous. Bon, maintenant pour bien faire, il faudrait que quelqu'un me fasse le baisement. Allez. Ouh.